Et bonjour à tous. Me voilà, je suis ravie de vous retrouver. J'ai une petite nouveauté là, tout de suite. Je suis hyper contente de vous faire une petite surprise. Regardez ce qui est avec moi depuis quelques jours. J'ai enfin un micro. Vous allez donc pouvoir m'entendre correctement. Un grand merci à mon chéri tendre qui m'a fait la surprise il y a quelques jours de revenir avec ça. Voilà, donc ça devrait, j'espère, je croise les doigts, résoudre quelques problèmes de son que j'avais forcément sans micro, c'était pas terrible. Alors, on est là aujourd'hui, donc j'ai envie de vous parler de plein de choses, en plus de thèmes que j'affectionne particulièrement. Dès que ça commence à toucher aux axes des nœuds lunaires, au karma et à l'évolution, vous savez, moi ça, c'est vraiment mon dada, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je profite du coup de ce grand événement astrologique de la semaine prochaine, du changement d'axe des nœuds lunaires qui étaient sur le taureau-scorpion depuis 1 an et demi et qui passe là à partir du 17 juillet sur notre axe bélier-balance. Le nœud nord va passer en bélier. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout ça. Alors avant de commencer, je voulais déjà faire un petit sondage, si ça vous amuse de me répondre. Je voulais savoir si vous connaissiez un peu cet axe-là. Savoir si vous connaissiez la position en maison de votre nœud nord dans votre thème de naissance. Et deuxième point important, si vous voulez bien comprendre cette vidéo et en tirer des choses pour vous personnellement, et savoir où est positionné le bélier dans votre thème, sur quelle maison. Voilà, il y a deux choses qui sont importantes pour observer un peu tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc, notre axe des nœuds lunaires, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'axe du dragon. C'est un axe qui est utilisé, qui est énormément utilisé dans l'astrologie hindoue. L'astrologie hindoue, cette branche de l'astrologie, place cet axe des nœuds lunaires quasiment au centre du thème et de l'étude. Donc ce courant d'énergie qui circule dans cet axe-là est pour l'astrologie hindoue quelque chose d'essentiel et d'hyper important. C'est extrêmement utilisé également en astrologie karmique pour parler de l'évolution qu'on doit faire, qu'on est censé faire dans cette incarnation. Et évidemment, l'astrologie traditionnelle l'utilise aussi cet axe des nœuds. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un peu l'axe du dragon, l'axe du destin, l'axe d'évolution. Il y a plein de noms qui lui sont attribués. En gros, si vous voulez, ça correspond, on appelle ça l'ascendant de la Lune, très schématiquement, parce que c'est pas le but. C'est le point d'intersection nord-sud du plan de rotation de la Lune et de l'écliptique du Soleil. Donc voilà, donc c'est deux points virtuels, mais qu'on peut expliquer astronomiquement parlant. Voilà, et donc ces deux points-là font circuler un courant d'énergie qu'on appelle karmique, puisqu'il prend en considération la vie ou les vies antérieures qu'on revient travailler, et le point donc ça c'est le nœud sud, c'est ce point-là symbolise et représente le bagage karmique avec lequel on arrive, avec lequel on réarrive ce coup-ci dans cette vie-là pour soit en profiter, soit l'utiliser, soit le retravailler s'il y a un karma un peu plus compliqué à améliorer dans cette incarnation-là. Et le nœud nord qui est en face, donc ça sera toujours un axe en opposition parfaite. Le nœud nord lui symbolise le point d'évolution vers lequel il faut tendre. Et on dit souvent que plus on se rapproche et plus on tend vers les valeurs du nœud nord, plus la vie est chouette pour soi et plus les choses se passent bien et correctement. Donc vraiment l'idée c'est d'essayer de tendre au maximum vers ce que symbolise le nœud nord dans notre thème. Donc ça c'est voilà la base de ce que c'est. Donc le nœud sud représente donc tout ce qui va être le passé, etc. Et le nœud nord représente ce vers quoi l'âme doit tendre. Donc c'est pour ça que c'est important, je vous disais, d'aller regarder dans votre thème où sont positionnés ces points. Donc
en signe, parce que ce sera toujours sur une opposition de signe. Donc vous pouvez avoir le nœud nord par exemple en Verseau, le nœud sud en Lion, vous prenez n'importe lequel des six axes, voilà, ça tombe sur 2 signes qui sont opposés mais complémentaires. Donc ça c'est important d'aller travailler un peu les valeurs de chaque signe, du signe vers lequel il faut tendre. Mais surtout, ce qui est extrêmement important, au-delà de la position en signe, c'est la position en maison de cet axe de nœud qui est encore plus parlante dans le thème des gens et personnellement. Donc par exemple, si vous avez un nœud nord qui est en maison 10, c'est que vous avez votre nœud sud qui est en maison 4. Si vous avez le nœud nord en maison 9, vous avez votre nœud sud en maison 3. C'est toujours pareil en opposition de maison. Et donc la position en maison, c'est pour ça que je vous le demandais en début de la vidéo, est extrêmement importante pour trouver l'axe de développement que vous vous êtes mis en fait dans cette incarnation-là. Donc c'est très important de le connaître. Ce qui va être extrêmement important aussi à prendre en considération, parce que c'est une chose cet axe-là, mais il y a tout ce qui va être autour. Il y a une chose qui va être particulièrement intéressante et importante à prendre en considération si vous avez des planètes, une ou des planètes qui sont conjointes à votre nœud nord. Ça va être extrêmement important parce que ça peut venir complètement modifier ou en tout cas apporter des nuances très parlantes pour la personne quant à l'évolution vers laquelle il faut tendre. Je vous prends mon exemple pour illustrer ça, parce que je trouve que c'est assez parlant. Moi, j'ai mon nœud nord qui est positionné en balance, conjoint à mon milieu du ciel, donc tout en haut, on va dire en maison 10 et en balance. Mais tout ça, c'est vraiment, voilà, il y a une conjonction du nœud nord et du milieu du ciel. Donc on se dit, a priori, il faut tendre vers de la balance, et maison 10, donc vers le positionnement social, la vie professionnelle, que ça se fasse un peu dans de l'harmonie. Alors vous voyez, je travaille dans la justice depuis 20 ans, j'ai toujours bien aimé la mode, toutes ces valeurs un peu balance. Ok, bon. On pourrait s'arrêter là, se dire ça. Sauf que il y a quelque chose d'extrêmement important dans mon thème, c'est que sur mon nœud nord, j'ai une conjonction à 1 degré près exact avec Pluton. Et donc ce Pluton vient tout modifier. Vient modifier complètement la signification de mon nœud nord. Elle vient y apporter une bonne dose plutonienne de scorpion, de transformation à faire, etc. Bon, je vous laisse y mettre le sens que vous voulez dessus, mais voilà, en tout cas, je peux vous dire que c'est extrêmement parlant chez moi et que oui, mon évolution passe par effectivement de la balance et de la 10, mais Pluton y est extrêmement important, étant en plus moi-même scorpion. Voilà, vous imaginez la bonne dose de drama mode scorpion qui se positionne là-dessus. Donc voilà, pour vous dire, c'est vraiment à prendre en considération, sinon vous pouvez vraiment passer complètement à côté de l'analyse des nœuds si vous ne tenez pas compte des planètes qui sont conjointes au nœud nord et pareillement pour le nœud sud. Si vous avez des planètes qui sont conjointes au nœud sud, il faut vraiment prendre en considération l'explication et la nuance forte qu'elles peuvent apporter. Deuxième point aussi qui est important et qui peut être sympathique à aller étudier, c'est l'encadrement de votre nœud nord. C'est-à-dire que vous prenez votre nœud nord et vous regardez quelle est la planète qui est avant et quelle est la planète qui est après. Donc ils vont encadrer ce nœud. Et alors là, on dit souvent et que ces planètes-là, donc qui encadrent le nœud, vont donner des indications sur les qualités qu'il faut que vous mettiez en œuvre pour accéder à l'évolution du nœud nord. Donc ça peut être important. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez par exemple votre nœud nord qui est encadré par, on va dire Mars et Uranus, on va prendre des planètes un peu punchy, eh bien, comment traduire ça? C'est se dire que pour accéder au sens de votre nœud nord, eh bien, il va falloir utiliser les capacités martiennes et uraniennes, donc un peu d'action, un peu de désir, un peu de combativité, tout ça amené par Mars, et aussi amener une note un peu de révolution, de libération, d'anticonformisme. Voilà, donc par exemple, ne pas hésiter à utiliser cette combativité, cet anticonformisme pour accéder à vos valeurs. Voilà, par exemple. Après, on peut le faire pour toutes les autres planètes, mais je vous invite à aller regarder si vous avez quelles sont les planètes, même si disons que plus l'encadrement va être serré sur le nœud nord, à la limite, vous pouvez vous dire plus ça
ça prendra de l'importance. Mais même si c'est éloigné, je vous invite quand même à aller regarder quelles sont les planètes qui les encadrent et voir si ça vous parle, si la symbolique liée à ces planètes vous parle et vous font vous dire tiens oui effectivement c'est des qualités que j'essaye en tout cas de souvent mettre en œuvre qui font que en général j'arrive à mon but, que je tends plus facilement en utilisant ce genre de choses à arriver à faire des choses qui me correspondent et qui me ressemblent, et qui me permettent d'aller vers ce vers quoi j'ai envie de tendre tout simplement. Donc voilà, si vous voulez faire une petite approche des nœuds lunaires dans votre thème, ça peut être intéressant de regarder tout ça, tout ce qui va toucher de près ou même un peu de loin à votre nœud nord. Et si, dernière chose très importante qui va vous donner un peu de nuance et de précision, notamment par rapport aux moyens que vous pouvez aussi utiliser, c'est ce qu'on appelle le régent karmique. Alors le régent karmique, ça va être la planète qui maîtrise le signe dans lequel est votre nœud nord. Par exemple, vous avez votre nœud nord qui est en balance, donc la planète qui maîtrise la balance, c'est Vénus. Donc votre nœud nord est sous la maîtrise de Vénus. Donc ça va être intéressant d'aller regarder dans votre thème où est positionnée Vénus, comment elle se sent dans votre thème, quel genre d'aspect elle reçoit, est-ce qu'elle est dans un signe qui lui correspond, etc. Et ça vous donnera là aussi des indications sur les choses à utiliser pour accéder, vous, à votre évolution ultime, votre évolution du nœud nord. Donc c'était le dernier point que je voulais vous donner. Si vous voulez regarder ça, essayez de comprendre par vous-même les indications qu'il y a par rapport à votre nœud nord. Ce que je voulais vous dire, donc très important, donc notre nœud nord, notre axe des nœuds lunaires, change de signe lundi, donc à partir du 17 juillet, et va commencer à transiter sur la constellation du Bélier. Donc on va se focaliser sur le nœud nord parce que ça parle de ce vers quoi il faut qu'on tende, et je pense que c'est clairement ça qui intéresse, c'est ça qui nous intéresse à tous, c'est cette évolution vers laquelle il faut aller. Donc on va se concentrer sur le nœud nord en Bélier. Donc le nœud nord, il reste à peu près 1 an et demi par signe. Il tourne à l'inverse du sens du zodiaque, donc il va transiter pendant 1 an et demi, donc en gros de juillet 2023 jusqu'à peu près janvier 2025. Ce que je regardais avant de vous faire la vidéo, c'est la dernière fois que le nœud nord a transité sur le Bélier, et bien c'était de janvier 2005 à peu près juillet, pareil, c'était vraiment 1 an et demi, juillet 2006. Donc je ne sais pas si ça peut être amusant d'aller essayer de vous replonger dans vos souvenirs de 2005 et 2006, essayer de vous rappeler si s'était passé des choses intéressantes pour vous à ce moment-là. Regardez, c'est pour ça que je vous demandais aussi au début de vidéo où est positionné chez vous dans votre thème le Bélier, sur quelle maison il est, et vous dire tiens, est-ce que en 2005-2006 il s'est passé des événements qui ont un lien avec le genre d'événements, le genre de valeurs qui sont véhiculées par la maison qui porte le Bélier dans votre thème. Parce que vous pouvez avoir des résonances là, à partir de cet été, pour 1 an et demi. En tout cas, il peut se passer des événements en lien avec la maison qui porte le Bélier dans votre thème, qui vont ces événements vont faire en sorte, vous donner des opportunités de tendre vers une évolution qui vous correspond. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important, je vous disais, d'aller regarder où est positionné le Bélier dans votre thème. Après, ce que je peux vous rajouter quand même, qui est assez sympa, donc là, le nœud nord passant en Bélier, ça va faire du bien à qui? En tout cas, ça va être intéressant pour qui? Ça va être intéressant pour tous les signes de feu et tous les signes d'air. Donc, Lion, Sagittaire, Bélier, Balance, Gémeaux, Verseau. Pour vous, ce positionnement du nœud lunaire va forcément faire un aspect sympathique avec votre Soleil, à un moment ou à un autre dans son transit dans le Bélier. Donc, il y aura forcément dans l'année et demie qui vient, pour ces signes d'air et de feu, peut-être un moment, ou en tout cas des événements qui vont sacrément, peut-être, vous faire vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment, l'évolution vers laquelle
réellement au fond de vous, vous voulez tendre. Donc restez à l'écoute, observez. Alors c'est valable pour les signes de terre et les signes d'eau aussi bien évidemment, mais particulièrement peut-être pour ces signes de feu et ces signes d'air. Donc soyez bien à l'écoute et observez bien les événements qui peuvent se passer et qui pourraient vous donner des indications que vous êtes sur la bonne voie. Par exemple, ça pourrait être pas mal. Donc sinon, on va repartir un peu plus dans le collectif. Collectivement, qu'est-ce que ça va nous faire? Qu'est-ce que collectivement ce passage, ce changement de nœud lunaire sur notre signe du bélier que j'affectionne particulièrement? Eh bien le bélier c'est quoi? Qu'est-ce que ça va nous faire? Eh bien ça va nous donner envie d'oser. Alors là, s'il y a bien une période où il faut oser, il faut y aller, il faut libérer un peu l'énergie qui est au fond de soi, il faut prendre des risques, il faut oser aller s'individualiser, oser peut-être franchir ses limites, ses propres limites intérieures, oser développer des valeurs nouvelles qui peut-être détonneront par rapport aux autres, etc. En gros, tout ce côté très bélier, fonceur d'oser, et ben c'est ça. Le passage pendant 1 an et demi de notre nœud lunaire, il nous demande ça. Donc allez-y, c'est une belle période en tout cas, les énergies vont vous pousser à ça. Mettez-moi tout votre bélier au service de vous-même et collectivement aussi, pour la collectivité, mais le bélier c'est soi, vous savez l'axe bélier-balance, c'est un axe qui est relationnel, c'est moi le bélier et les autres la balance, ce signe si harmonieux, social qui prend toujours en considération la vie des autres, vous savez c'est le signe de la justice, la balance, donc voilà, c'est vraiment... mais voilà, donc cet axe, il nous parle de tout ça, mais le nœud nord, notre nœud nord qui nous donne la direction, il est sur le bélier. Donc c'est vous et c'est vous. Et il faut oser être soi, et il faut oser se mettre en avant, il faut faire péter les limites intérieures, les dépasser. C'est vraiment le message de ce nœud lunaire nord qui passe sur le bélier. Donc ça va être très important. Alors après, il n'y a pas que le nœud nord. Vous savez, c'est un axe. Donc il y a aussi le nœud sud qui, lui, pour le coup, va transiter pendant 1 an et demi sur la balance. Le nœud sud, il est là quand même pour nous rappeler aussi ce qu'il faut harmoniser. Parce que c'est pas, je vous demande pas juste de foncer et de n'écouter personne et d'en faire qu'à votre tête, parce que là, c'est pas du tout le message non plus. Dans l'axe des nœuds, c'est toujours une histoire d'équilibre à trouver. Alors en favorisant, comme je vous disais, les qualités et les valeurs d'indépendance, tout ça du bélier, ça va être à favoriser, mais il ne faut pas pour autant négliger la balance qui est là. Donc justement, le développement intéressant pendant 1 an et demi, vous verrez, vous sentirez peut-être qu'il y a des événements qui vont se produire pour vous, qui vont aller dans ce sens-là, c'est-à-dire vous faire trouver peut-être la juste place, le juste équilibre entre l'affirmation personnelle et le respect de l'autre. Vous savez, c'est cette fameuse expression « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». C'est exactement ça. L'axe bélier-balance et le travail des nœuds lunaires, ça va être tout à fait ça. C'est allez-y, affirmez votre individualité, osez, foncez, lancez des projets, puisque là on sort du taureau sur lequel on a bossé justement les possessions, la stabilité, on est censé avoir pris de la confiance, être tranquillisé, apaisé. Et là, maintenant que le boulot a bien été fait sur le taureau, bim, on vous demande de tout lâcher sur le bélier et de profiter de cette confiance sereine qui a été travaillée en taureau pour tout sortir avec le bélier et y aller, et foncer tout simplement. Tout en tenant bien compte, et ça j'insiste bien, parce que ça c'est vraiment l'écueil à éviter sur ce transit de nœud lunaire, ça serait d'y aller en mode bélier 100% et en négligeant le nœud sud en balance, et c'est vraiment tout l'inverse qu'on vous demande. C'est trouver ce juste équilibre d'affirmation, de faire des compromis, trouver le juste équilibre, harmoniser ses désirs personnels avec ceux des autres. Mais voilà, mais tout en ayant en tête que le nœud nord est quand même en bélier, vous demande de vous faire passer quand même devant. Mais
en trouvant le bon équilibre. Bon, je pense que vous aurez compris. Je pense que vous aurez compris. Mais voilà, alors je trouve que moi je trouve qu'il commence déjà à se faire. Vous voyez, je trouve que dans les discussions que je peux avoir en ce moment, je trouve que cette réflexion d'affirmation personnelle et de positionnement et d'harmonie entre soi et les autres, je trouve que le thème est déjà un peu présent. Et je pense que ça va s'accentuer et qu'on a 1 an et demi pour travailler tout ça. Comme je sais que je vous en ai déjà parlé, vous savez, en ce moment, on a pas mal de choses aussi qui sont sur le lion. On bosse pas mal le lion avec Vénus et Mars. Bon là, Mars, il vient de s'échapper, il commence à s'échapper sur la Vierge, mais vous savez, je vous l'ai dit, c'est un été, on est vraiment sur un été relationnel. On nous demande de travailler tout ça, de travailler soi-même et son positionnement aussi par rapport aux autres. Voilà, donc je trouve que c'est déjà un peu, on a déjà commencé à le travailler, on a déjà commencé à bosser ce côté-là et ça va continuer. Donc profitez de ces énergies qui sont là pour le faire. Ce que je voulais vous rajouter, et qui est important également, c'est là tout de suite, en faisant son entrée donc sur la fin, comme il circule, vous savez, en sens inverse, il va rentrer en bélier par la fin du bélier, par le degré 29 du bélier, etc., et redescendre jusqu'au degré 0. Donc en entrant sur le bélier, le nœud nord, il va tout de suite faire un beau trigone à Mars, qui sort du lion et qui rentre en vierge. Donc ça peut être facilité en ce moment en plus. Vous voyez, le message qu'il y a, c'est il peut y avoir ça peut faciliter des actions que vous pouvez mettre en place qui peuvent aller dans le sens de votre évolution. Je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, il y a une histoire comme ça entre ce beau trigone de Mars au nœud nord. Pour moi, il y a vraiment écouter ses instincts. Écouter ses instincts pour mettre en place des actions qui facilitent une évolution. Il peut y avoir quelque chose d'assez sympathique à prendre comme ça. Et après, l'autre aspect, alors là, qui est à mon sens hyper intéressant, qui va nous accompagner un petit moment. De toute façon, vous le savez, c'est Pluton. Hein. Vous savez, Pluton, en ce moment, il nous fait bosser. Entre les aspects qu'il a fait récemment et qu'il continue à faire avec Mars et Vénus. On a Saturne aussi qui est rétrograde. Il y a vraiment un boulot quand même de fond qu'on nous demande de faire. Le nœud nord va pas échapper à la règle parce qu'il va se mettre tout de suite en carré à Pluton, qui commence vous savez, qui rétrograde là sur le tout début du Capricorne. Donc ce carré-là à Pluton, avec le nœud nord en bélier, il peut y avoir une histoire quand même de remise en cause personnelle, voire même une remise en cause, ça peut ébranler un peu quand même la personnalité. Hein. Alors vous savez, Pluton, c'est toujours ce système-là qui nous fait travailler en profondeur, qui nous demande d'aller comprendre les origines des blocages, des problèmes. Globalement, il y a souvent une histoire de blocage quand même avec Pluton, un blocage à aller déverrouiller, faire sauter les verrous de ce qui peut bloquer pour pouvoir accéder à une renaissance. C'est mourir pour renaître, Pluton. C'est vraiment aller faire sauter les verrous, mais pour faire sauter les verrous, il faut aller chercher l'origine, en fait. Donc, c'est ça. Moi, je trouve le message que Pluton envoie au nœud nord, qui commence là son incursion, qui va commencer en tout cas son incursion sur le bélier, c'est donc très personnel, en lien avec votre personnalité, avec le moi. C'est d'aller essayer de faire sauter les verrous qui peuvent freiner votre expression personnelle. Il faut aller un peu questionner tout ça. Le but étant de faire sauter des verrous pour renaître de manière plus authentique. Vous voyez, pour accéder à une version du soi qui sera plus authentique et plus, toujours pareil, qui collera plus à ce vers quoi vous voulez tendre. Mais vous savez, Pluton, il est toujours un peu chaotique. Quand il arrive, ça chamboule énormément. Il y a des prises de conscience qui arrivent comme ça d'un coup et qui sont pas toujours évidentes, qui vous font aller chercher loin, mais pour vous faire aller encore plus loin. Donc il y a toujours cette idée, vous savez, je vous le redis, mais il y a vraiment une idée d'étude de personnalité, de travailler un peu son moi, avec un grand M, tout cet été, dans le but de tendre de plus en plus, de manière de plus en plus serrée,
de tendre vers ce vers quoi vous voulez aller. Voilà, il y a vraiment la personnalité doit se mettre au service de l'évolution, mais pour pouvoir se mettre au service de l'évolution, il faut qu'elle soit travaillée, cette personnalité. Et il faut aller me faire sauter des blocages et des verrous. Ça, c'est vraiment le message. Vous savez, il est tellement activé Pluton en ce moment. Je trouve qu'il est extrêmement activé. Il est très fort. Et c'est dommage de passer à côté, je trouve, en ce moment. Donc, il ne faut pas hésiter à creuser, à surtout pas rester en surface. Vous voyez, peut-être en ce moment se dire... Vous avez un blocage, un problème, on peut être tenté, c'est l'été, de se dire bon allez, c'est pas grave, etc. Eh ben non, moi je trouve qu'il y a un courant d'énergie qui peut être sympathique d'aller chercher, justement, de vous dire, un courant qui va vous pousser peut-être à creuser un peu plus que d'habitude, à aller chercher l'origine du problème. N'hésitez pas à le faire, parce que il y a des courants qui vont vous y porter et qui vous permettront d'aller loin et d'être plus authentique, plus libéré ensuite. Voilà, je pense, le message, d'autant plus qu'on a cette nouvelle lune lundi, la semaine prochaine, elle est simple, elle va être marquante en tout cas. Il y a une nouvelle lune lundi, je crois que c'est le 17, je ne sais plus si c'est le 17 ou le 18, mais je crois que c'est le 17, qui sera en pile opposition à Pluton. Donc là, c'est toujours pareil, le message d'aller chercher, d'aller faire sauter des verrous, d'aller faire mourir ce qui doit mourir pour renaître de manière plus authentique. Vous voyez comme il est activé, ce Pluton, enfin, c'est assez impressionnant, hein, je trouve, en ce moment. Mais donc il faut s'en servir. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à ne pas rester en surface, même si c'est l'été, à pas hésiter, si vous sentez que vous avez des moments propices à ça, à aller travailler votre personnalité et votre moi profond. N'hésitez pas à le faire, parce que les courants vous y porteront. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Allez, bye, ciao.